La semaine africaine de l'énergie, consacrée à l'approvisionnement en énergie du continent, a débuté au Cap. À l'extérieur, de nombreux Sud-Africains continuent de subir les coupures d'électricité, perturbant les réseaux de communication, les affaires et les services de transport. La réduction de charge est permanente. Elle dépend de la capacité connectée et de la capacité à gérer cette charge d'énergie d'une façon particulière. Donc cette réduction de charge va durer encore quelques temps. Nous devons reconstruire notre capacité afin d'éviter ces situations. Le gouvernement sud-africain a commencé à assouplir les règlements sur cette industrie lourdement régulée. Mais il n'y a pas de solution rapide. La société étatique Eskom continue de générer 90% de la puissance énergétique du pays. Eskom constituait ce monopole lent et lourd qui n'a pas été en mesure de gérer les besoins de l'Afrique du Sud. Je pense que l'Afrique du Sud a pris une mesure positive concernant les champs de 100 MW. Il faut les ouvrir maintenant afin que des milliers de mégawatts puissent être construits en Afrique du Sud et aussi chez nos voisins. De nombreuses nations africaines ont rejoint le mouvement global appelant à plus d'énergie verte. Cependant, il y a toujours une forte dépendance aux carburants fossiles en Afrique du Sud et dans d'autres pays. Il y a une grosse pression pour s'orienter vers le secteur des énergies renouvelables et je pense que chaque pays doit évaluer comment il peut utiliser ces ressources. Je ne pense pas qu'il soit juste que d'autres pays entrent et imposent leurs programmes à des lieux comme l'Afrique du Sud. Mais la réalité est que, à travers le continent, on compte plus de 600 millions d'Africains n'ayant pas accès à l'électricité, amenuisant les espoirs de mettre un terme au déficit d'ici 2030. Nous avons encore besoin de développer nos pays et donc nous avons besoin d'énergie. Nous devons encore donner de l'énergie et du gaz à notre population. Nous devons toujours améliorer le mode de vie de notre population. Et c'est la raison pour laquelle il nous faut encore produire du pétrole et du gaz et même produire du charbon dans nos pays. Le pétrole et le gaz continuent à jouer un rôle critique sur le continent africain. Mais les différents participants espèrent trouver les bonnes solutions aux défis énergétiques de l'Afrique.